Salutations à tous. Vous êtes maintenant au courant que depuis quelques jours, la fondation Bill Gates et le gouvernement américain nous attaquent en payant des médias et des journalistes pour écrire des articles et tenter de nous discréditer dans la lutte que nous menons. Puisque depuis des années et maintenant depuis quelques mois, nous sommes dans la sensibilisation des populations africaines sur le danger des campagnes de vaccination, des distributions de médicaments, mais surtout le danger des moustiques OGM génétiquement modifiés, financés par la fondation Bill Gates et relâchés au Burkina Faso, qui provoquent depuis quelque temps une augmentation et la propagation de l'épidémie de dengue, non seulement au Burkina Faso, mais la même chose se déroule en Amérique latine, où il y a une épidémie de Zika et de dengue qui fait ravage en ce moment, constatée par les autorités, dont l'origine est les moustiques génétiquement modifiés, relâchés également dans ces pays par la fondation Bill Gates. Alors, pour contrer cela, Bill Gates et sa fondation n'ont rien trouvé de mieux que d'aller payer à des journalistes et des médias pour écrire des articles et tenter de nous discréditer. C'est grâce à cela qu'un journaliste a pris contact avec nous pour nous alerter qu'ils ont reçu des consignes venant de la fondation Bill Gates et du gouvernement américain pour écrire des articles nous concernant, parce que nos dénonciations, nos prises de parole, la sensibilisation que nous sommes en train de faire portent ses fruits et que cela crée la méfiance et la prudence au sein des populations africaines, ce qui dérange énormément l'intérêt des firmes pharmaceutiques américaines, européennes et la fondation Bill Gates. Alors vous le savez que c'est sûr que nous allons répondre. Contrairement à Bill Gates, on n'a pas besoin d'aller payer des médias ni des journalistes pour avoir une tribune. Il nous suffit d'allumer notre caméra, d'enregistrer ce que nous avons à dire et le message fait le tour du monde et le tour du continent africain. C'est cela qui dérange les mondialistes, c'est cela qui dérange les impérialistes, ceux qui pratiquent le terrorisme sanitaire sur le continent africain. Pour ces raisons que nous appelons les citoyens africains à rester vigilants face aux campagnes de vaccination, à la méfiance de la charité mal ordonnée de la fondation Bill Gates, et il faut demander des informations transparentes et indépendantes sur les médicaments et les traitements proposés. Car ce que vous devez savoir, la fondation Bill Gates détient, des actions dans les sociétés pharmaceutiques occidentales. Elle recrute parmi elles certains de ses cadres. Ainsi, par exemple, le directeur de la branche santé publique de la fondation Bill Gates vient de Novartis, qui est suisse, et son prédécesseur du géant britannique GlaxoSmithKline. Tiens. Comme par hasard, la même firme qui développe les moustiques OGM génétiquement modifiés, relâchés sur les populations au Burkina Faso, qui provoque l'épidémie de la dengue, et en Amérique latine, l'épidémie de Zika et dengue également. Mais aussi, c'est le même laboratoire qui développe le vaccin antipaludique imposé par l'OMS, le vaccin RTS Mosquirix, qui en ce moment est en cours de campagne de vaccination au Burkina Faso, Togo, Bénin, Cameroun, etc. Parce que l'objectif de la fondation Bill Gates est d'identifier, selon eux, une solution dans le cas de la santé, la distribution d'un médicament, par exemple, est imposée très vite et partout pour réaliser des économies d'échelle sur la production et la mise en œuvre de cette solution qui, une fois disponible partout à un prix très bas, devient incontournable, alors que nous savons qu'il y a un minimum de prix pour la fabrication de médicaments et de vaccins, et quand ce prix est encore plus bas, ce n'est plus des médicaments qui sont fabriqués, mais des poisons qui n'ont pas la qualité et les garanties
pour que les populations puissent les utiliser. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, les Américains qui nous attaquent en payant des articles à travers des médias nous font sourire. Parce que vous savez, les Américains sont tellement drôles. Parce que nous disons au gouvernement américain et à la fondation Bill Gates, pourquoi ne pas distribuer gratuitement vos médicaments aux États-Unis dans les écoles et universités? Aux États-Unis, plus de la moitié des résidents n'ont pas accès aux médicaments. Ils ne peuvent pas payer d'assurance et les prix des visites chez le médecin et les traitements sont très élevés. Les gens sont ruinés à cause de cela. Alors par conséquent, ils n'osent pas se rendre à l'hôpital jusqu'au dernier moment. Alors nous invitons le grand généraux philanthrope Bill Gates à leur venir en aide. Aidez vos populations avec vos médicaments et vos vaccins. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de coopérer uniquement avec la Russie comme vous êtes en train d'essayer de le propager en disant que nous sommes des pions de la Russie. Nous ne sommes pas des pions de qui que ce soit. On n'a pas attendu la Russie pour dénoncer vos pratiques, pour dénoncer les firmes pharmaceutiques occidentales parce que cela fait partie de notre lutte et ça fait des années maintenant que nous sommes dedans. Mais ce que nous disons, c'est que l'Afrique n'est pas une propriété privée de l'Europe ni des États-Unis. Et les populations africaines ne sont pas des cobayes. Notre priorité aujourd'hui à nous est notre souveraineté sanitaire. Avoir nos propres laboratoires pour fabriquer et contrôler la qualité des médicaments. Parce que pendant 60 ans, vous avez à travers des faux partenariats et de coopération, notamment avec la France et les États-Unis, vous avez été incapable, excusez-moi, d'aider les pays africains à atteindre cet objectif. Car pour vous, il est hors de question pour que les pays africains acquièrent leur souveraineté sanitaire. Parce que cela empêchera la dépendance de vos firmes pharmaceutiques occidentales qui réalisent des bénéfices énormes. On parle de milliards de bénéfices chaque année. Alors c'est pour ces raisons que nous disons que nous sommes tous conscients et témoins de la manière aussi dont l'Europe et les États-Unis ont inondé le continent africain de vaccins Covid-19 suspendus en raison d'effets secondaires graves, c'est-à-dire le vaccin AstraZeneca que vous avez refourgué aux pays africains pour que ces gouvernements puissent vacciner leur population. Alors face à cela, c'est vous aujourd'hui, vous allez venir nous dire comment nous devons gérer notre santé. Nous ne céderons plus à la pression et nous allons continuer notre mission de protection de la santé des droits des populations africaines parce que c'est notre devoir. Et nous demandons aujourd'hui le soutien et la solidarité de tous ceux qui croient que aujourd'hui la lutte que nous menons est une lutte de survie pour l'humanité. Parce que de notre côté, à la Ligue de défense noire africaine, nous restons fermes dans notre engagement à sensibiliser et protéger les populations africaines contre le terrorisme sanitaire des firmes pharmaceutiques occidentales, notamment de la fondation Bill Gates. Nous continuerons à défendre la transparence, la sécurité et les droits des populations africaines en matière de santé. Et nous invitons chacun et chacune à se joindre à nous dans cette lutte pour une santé publique équitable et respectueuse des personnes. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et œuvrer pour une souveraineté sanitaire africaine saine pour les populations. Parce que l'Afrique doit mettre en œuvre une véritable politique de souveraineté sanitaire afin de ne pas laisser les firmes pharmaceutiques occidentales prendre le contrôle de la santé de ces populations. Cette politique doit s'appuyer sur une recherche indépendante, une production locale de médicaments et une réglementation rigoureuse. Cela permettra à l'Afrique de protéger ses citoyens contre les abus et de garantir une santé de qualité pour les populations. C'est ça notre lutte, c'est ça notre devoir. Et le dire, le dénoncer ne fait pas de nous des complotistes comme la fondation Bill Gates et le gouvernement américain essayent de le propager à travers certains médias payés par la fondation Bill Gates pour écrire des articles. Nous sommes ensemble, la révolution est en marche